Un moustique, un simple moustique a détruit l'homme le plus puissant qui ait jamais régné sur terre. Nimrod, roi de Babylone pendant 400 ans. L'homme qui prétendait être plus fort qu'Allah. L'homme qui a construit une tour pour atteindre le ciel. L'homme qui a tiré des flèches directement sur Allah. Mais ces flèches sont revenues, couvertes de sang. Et Nimrod a cru qu'il avait blessé Dieu lui-même. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Allah préparait déjà sa vengeance. Une vengeance que personne n'aurait pu imaginer. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous donner des frissons et vous enseigner la plus puissante leçon sur l'orgueil humain. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment un bébé caché dans une grotte a défié le roi le plus cruel de l'histoire. Le miracle du feu qui ne brûle pas, le mystère des flèches sanglantes et la mort la plus ironique jamais enregistrée. Il y a 4000 ans, dans les terres de Mésopotamie, un homme allait changer le cours de l'histoire. Son nom ? Nimrod. Son ambition ? Remplacer Allah. Au début, les gens le respectaient. Il était juste, équitable. Mais le pouvoir, mes amis, le pouvoir corrompt même les meilleurs. Plus son empire grandissait, plus son ego grandissait. Il construisit des statues de lui-même. Il ordonna à son peuple de l'adorer. Il se proclama Dieu. « Je suis votre Dieu, prosternez-vous devant moi. » Mais Allah allait bientôt envoyer quelqu'un pour le remettre à sa place. Quelqu'un qui n'était même pas encore né. Une nuit, Nimrod fit un rêve qui allait changer sa vie. Dans ce rêve, une lumière descendait du ciel, plus brillante que le soleil et la lune réunis. Nimrod se réveilla en sueur, tremblant de peur. Il appela ses devins les plus sages. « Ô roi, un enfant va naître. Cet enfant détruira votre religion et causera votre mort. Alors tuez tous les bébés garçons. » L'ordre fut donné. Chaque nouveau-né mâle devait mourir. Mais Allah protège toujours ses élus. Dans une grotte secrète, loin des regards du tyran, un bébé allait grandir. Son nom ? Ibrahim. Et ce bébé allait devenir le cauchemar de Nimrod. Pendant des années, Ibrahim grandit en secret. Nourri miraculeusement par les anges, protégé par Allah, il développait une sagesse extraordinaire. Une nuit, regardant les étoiles que son peuple adorait, Ibrahim eut une révélation. Ces étoiles disparaissent. Comment peuvent-elles être des dieux ? Le vrai Dieu ne disparaît jamais. Quand Ibrahim devint adulte, il était prêt à affronter le tyran, prêt à changer l'histoire. Mais sa première cible ne serait pas Nimrod. Ce serait ces faux dieux que tout le monde adorait. Le jour du grand festival arriva. Toute la ville était vide. Parfait. Ibrahim entra dans le temple principal, une hache à la main. « Pourquoi ne mangez-vous pas la nourriture devant vous ? Pourquoi ne parlez-vous pas ?» Crac, la première idole tombe. Crash, la deuxième explose. Bang, une troisième réduite en poussière. Une seule idole resta debout, la plus grande. Ibrahim accrocha la hache autour de son cou. Le soir, les gens revinrent du festival. « Nos dieux, qui a fait ça ?» Ils savaient qui suspecter. Le jeune homme qui osait critiquer leurs croyances. Mais Ibrahim avait préparé une réponse géniale. « Ibrahim, as-tu détruit nos dieux ?» Demandez à celui-là. Peut-être qu'il a été jaloux des autres. Regardez, il tient encore la hache. Demandez-lui ce qui s'est passé. Mais ils ne peuvent pas parler. Exactement. S'ils ne peuvent ni parler, ni se défendre, ni vous protéger, comment peuvent-ils être vos dieux ? Certains commencèrent à douter. D'autres furent furieux d'avoir été ridiculisés. Les prêtres ordonnèrent son arrestation. Nimrod devait rentrer de ses conquêtes. Et quand un roi-dieu rencontre quelqu'un qui nie sa divinité, la confrontation serait épique. Nimrod rentra dans sa capitale, furieux. On lui parla d'un jeune homme qui détruisait les idoles et niait sa divinité. « Amenez-moi ce rebelle. » D'un côté, Nimrod, roi du monde, sur son trône d'or. De l'autre, Ibrahim, simple serviteur d'Allah, mais le cœur pur. « Qui est ton Dieu ? » « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » « La vie et la mort. Moi aussi je donne la vie et la mort. Regarde, j'ai épargné celui-ci et tué celui-là. »
Mon Seigneur fait lever le soleil depuis l'est. Fais-le donc lever de l'ouest. Nimrod resta bouche bée. Aucune réponse. Aucun argument. Pour la première fois de sa vie, le roi Dieu était silencieux, mais un orgueil blessé et dangereux. Nimrod, humilié devant toute sa cour, explosa de rage. Construisez le plus grand feu de l'histoire, nous allons brûler ce blasphémateur. Pendant des semaines, le bois s'accumula. Une montagne de flammes fut préparée. Le feu était si intense que les oiseaux mouraient en le survolant. Ibrahim fut amené, enchaîné, devant l'enfer terrestre. Brah, laisse le blasphémateur, brelaise-le. Les anges observaient depuis les cieux, terrifiés. Ô Allah, permets-nous de l'aider. Nous pouvons éteindre ce feu. Mais Ibrahim refusa leur aide. Si mon Seigneur veut me sauver, il le peut. Je m'en remets à sa volonté. Et au moment où Ibrahim allait toucher les flammes, Allah prononça une parole qui défia les lois de la physique. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Les flammes devinrent un jardin, la chaleur devint une brise fraîche, l'enfer devint un paradis. Ibrahim priait tranquillement, entouré d'un feu qui ne brûlait plus. Quand il sortit du brasier, indemne, rayonnant, même les plus fanatiques eurent des doutes sur leur roi Dieu. Mais Nimrod devint fou de rage. Humilié une fois de plus, Nimrod sombra dans la folie. Si ce Dieu existe dans le ciel, alors j'irai le combattre là-haut. Il ordonna la construction d'une tour gigantesque. Jour et nuit, des milliers d'ouvriers construisaient, plus haute, toujours plus haute, défiant les cieux eux-mêmes. Quand enfin elle fut terminée, Nimrod monta au sommet. « Ô toi qui te caches, montre-toi que je te combatte !» Il tira flèche après flèche vers les nuages. Et puis, l'impossible arriva. Les flèches redescendirent, sanglantes. Notre roi a blessé le Dieu. Notre roi a gagné. Nimrod dansa de joie, convaincu d'avoir vaincu Allah. Il ne savait pas qu'Allah lui préparait une leçon d'humilité. Une leçon qui viendrait de la plus petite de ses créatures. Ivre de son faux triomphe, Nimrod convoqua Ibrahim. « Appelle ton Dieu, je vais le combattre avec toute mon armée. » Ibrahim partit et revint, seul. « C'est ça ton armée divine. Tu es venu seul. Où est ton Dieu ?» Patientez, l'armée arrive. Soudain, l'horizon s'assombrit. Ce n'était pas un nuage, c'était une armée. Des millions, non, des milliards de moustiques. Ils fondirent sur l'armée de Nimrod comme une tempête de mort. Les soldats hurlaient, se débattaient, fuyaient. Ces moustiques dévoraient à la chair jusqu'aux os. Nimrod, terrorisé, courut vers son palais. Il verrouilla toutes les portes. « Je suis en sécurité », pensa-t-il, mais un seul petit moustique, boiteux, misérable, entra par une fissure dans le mur. Ce moustique vola vers le nez de Nimrod et entra directement dans son cerveau. Là, il commença à bourdonner et à ronger. La douleur était insupportable. « Ma tête! Ma tête! Il y a quelque chose dans ma tête !» Il se frappait la tête contre les murs. Il appela ses serviteurs. « Frappez ma tête! Plus fort! Tuez cette bête dans mon crâne! » Jour après jour, nuit après nuit. Le roi qui avait terrorisé le monde pendant 400 ans suppliait qu'on frappe sa tête couronnée. L'homme qui se disait Dieu était détruit par un insecte. Finalement, un coup plus fort que les autres. Nimrod mourut. Le tyran était tombé, non pas face à une armée, non pas dans une bataille épique, mais vaincu par la plus petite créature d'Allah. Une leçon éternelle venait d'être donnée au monde. Mes amis, cette histoire n'est pas qu'un récit du passé. Combien de Nimrod voyons-nous aujourd'hui? Des gens qui pensent qu'avec le pouvoir, l'argent ou la technologie, ils peuvent défier Allah. Des gens qui oublient qu'Allah peut les humilier, avec un virus invisible, avec une catastrophe naturelle, avec un simple moustique. Ibrahim nous enseigne la vraie force, l'humilité devant Allah. Nimrod nous enseigne la vraie faiblesse, l'orgueil face à Allah. Qui était vraiment le plus fort? Celui qui régnait sur le monde ou celui qui se soumettait au Seigneur des mondes? La prochaine fois que vous vous sentez trop fier, rappelez-vous cette histoire.
Rappelez-vous Nimrod, rappelez-vous le moustique. Car Allah élève qui il veut et abaisse qui il veut. Si cette histoire vous a marqué, vous n'êtes pas seul. Cette leçon d'humilité traverse les siècles. Partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Likez si Nimrod vous a fait réfléchir. Commentez quelles leçons vous retenez. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui changent la vie. Et partagez pour rappeler l'importance de l'humilité. La semaine prochaine,